Yo, salut les zéros. Allez, c'est la troisième fois que j'enregistre ce tuto parce qu'à chaque fois j'oublie un truc. Alors, je vais essayer de rien oublier. Cette fois, j'ai fait la liste comme il faut, mais pourtant, enfin bref. Aujourd'hui, on s'occupe de XP Network qui est là. Alors, on va tout de suite se créer un petit émetteur. Et pour les besoins de la démonstration, je vais mettre la hauteur de l'émetteur à 0. Comme ça, on a des particules qui sont émises sur un plan à une certaine vitesse. Dans émission, je vais réduire, je vais demander 50 particules à la seconde, ça ira très bien pour ce que l'on a à faire. Pour qu'on les voit un petit peu mieux dans Display, je vais aller dans sélectionner un éditeur Display Box. Comme ça, on voit un petit peu mieux les particules. Et puis, on va tout de suite allonger notre timeline pour voir ce que l'on fait. Alors, par défaut, quand on applique un XP Network, il va s'appliquer à l'ensemble des particules par défaut, sauf si on désigne un groupe. Donc on revient sur Object. Et on a d'abord le mode habituel, il est indépendant, ou il est contrôlé par une action. On aura un tuto dédié au contrôle par action. Je ferai un tuto qui s'appellera Action Controlled, pour bien vous expliquer ça. Dans l'opération, on a un mode standard que l'on va garder pour l'instant. On verra ensuite le mode Inside Volume. Et dans le mode standard, on va regarder ce que ça donne. Oh, vous voyez, mes particules partent dans tous les sens. Mais on voit qu'elles tournent avec des angles précis. Alors, c'est les angles qui sont indiqués là en dessous. Change Heading Angle, 90 degrés. Change Pitch Angle, 90 degrés. Et le threshold, le seuil, c'est une sorte de probabilité inversée. Pour que ça change d'angle. On va regarder ça. D'abord, le premier paramètre, change in 10 frames, c'est-à-dire que toutes les 10 images, cling, 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 la particule, une fois qu'elle est née, 10 images après, elle tourne. Et puis 10 images ensuite, elle tourne, et 10 images après, elle tourne. On peut indiquer une variation. On peut mettre par exemple ici 30 images, comme ça on aura des rotations de direction moins fréquente. Et alors, pour mieux voir ce qui se passe, on va utiliser quelque chose que l'on n'a pas encore ou très peu vu, c'est le XP Trail. On va laisser les paramètres par défaut, il suffit d'ajouter un XP Trail qui se rajoute à la scène et d'indiquer au besoin, si l'émetteur n'était pas sélectionné, on va pouvoir indiquer un émetteur là. Donc je prends mon émetteur, je le rentre ici dans le paramètre émetteur de XP Trails, et maintenant vous allez voir, XP Trails crée des lignes au fur et à mesure que les particules avancent. Alors, pourquoi j'ai créé un émetteur plat au départ? C'est pour vous montrer une propriété de XP Network sur les angles, sur les changements d'angle. Heading and pitch. Alors si je mets le pitch à 0, vous allez comprendre. Les particules partent avec une direction d'origine, celle qui est définie par le plan rectangulaire, même si son hauteur est égale à 0. Elles partent avec une direction et une vitesse originale. Et puisqu'on a dans le network un changement de heading, elles sont autorisées, ces particules, à tourner à droite ou à gauche. Donc elles peuvent tourner une fois à droite, puis encore à droite, donc elles reviennent en arrière, puis encore, alors là elles font une courbe. Mais c'est ce heading là, les particules, d'après leur orientation, peuvent tourner à droite, à gauche. On peut bien sûr changer cet angle. Si je le mets à 45, à chaque changement d'angle, elles vont tourner à 45 degrés. Mais tout est toujours basé depuis leur position d'origine, l'endroit où elles sont créées. Et là, elles peuvent être créées n'importe où sur la surface de cette ligne définie par une largeur, enfin de la ligne de l'émetteur, qui est un rectangle, défini par une largeur de 100 cm et une hauteur de 0. Alors ça, c'est le heading. Et puis on a, alors je vais mettre le heading à 0 et on a le pitch. Le pitch, c'est haut-bas. Donc si je mets 90 degrés par exemple sur le pitch, les particules vont pouvoir tourner en haut ou en bas avec un angle de 90 degrés. Alors on peut cumuler les deux. Voilà. Donc elles peuvent tourner à droite, à gauche, en haut ou en bas, par rapport à leur orientation, à chacune de ces particules. On peut indiquer une variation, c'est pas forcément très joli, mais ça peut être utile
quand on veut créer par exemple des arbres qui poussent ou des choses dans ce genre. Puisqu'on peut maintenant limiter les plans ici dans Plane, limiter les plans locaux pour chaque particule en XY. Chaque particule sera autorisée à se déplacer sur son plan XY et pas un autre. Ça peut être éventuellement YZ. Alors je reprends au début. Voilà, le plan YZ, il est là. Sachant que les particules sont émises sur une surface avec une certaine épaisseur, là. Chacune des particules est limitée à son plan d'origine. Sympa. Vous pouvez également limiter les rotations, c'est-à-dire que vous pouvez pousser les rotations à se faire que sur un angle positif ou négatif, ici avec le paramètre Change Direction. Vous allez voir, elles ont toutes tendance à partir dans le même sens. Alors vu que j'ai une variation, ça se voit pas très bien, mais si j'enlève les variations, si je mets des changements uniquement sur le heading, droite-gauche, vous allez voir, elles tournent toutes à gauche, en positif, et pas à droite. Donc elles sont uniquement autorisées à tourner à gauche. C'est mignon tout plein. Et puis on a là threshold, le seuil. Si j'augmente, par exemple, puisqu'ici on n'a qu'un changement de heading, de direction à 90, si j'augmente le seuil à fond, elle ne tourne pas. Si je baisse le seuil, certaines d'entre elles vont tourner. Plus je le baisse et plus elles sont susceptibles de tourner. Si je mets le heading threshold à 0, à chaque fois elles tournent. Et puisqu'elles sont obligées de tourner en positive only, elles tournent toutes en rond à gauche. D'ailleurs, depuis que j'ai mis le paramètre, vous voyez, les particules qui naissent là tournent toutes à gauche là. Alors on va mettre positive and négative, comme ça elles peuvent tourner à droite et à gauche. Et c'est très joli. Donc idem pour le threshold du pitch. Là, on peut indiquer forcer pour qu'elles tournent toutes à chaque fois en haut en bas. Si on a indiqué un angle, voilà, je les force à tourner à chaque fois. Ou donc là, la probabilité pour qu'elles tournent ici est plus faible. Ok. Ensuite, on a rapidement le fall off. On peut créer là sur le dernier onglet un fall off. On va prendre par exemple un fall off sphérique. On va l'agrandir un petit peu. On va mettre 200, 200, 200. Je reprends à 0. Et les particules, tant qu'elles sont dans la zone du fall off, elles tournent. Ou elles peuvent tourner. Et dès qu'elles en sortent, alors si je change change tous les 10 images, on verra mieux au début. Voilà. Hop, dès qu'elles sortent de la zone du fall off, les particules ne tournent plus. Le fall off peut être affecté par ce dernier paramètre là, fall off affects neither. Alors il peut affecter la probabilité, donc la probabilité pour que les particules changent de direction à l'intérieur de la sphère. Il peut affecter l'angle. Voilà. Une fois qu'elles sont sorties, il n'y a plus de changement d'angle. Quand elles sont au centre de cette sphère rouge à l'intérieur, l'angle complet qui est indiqué là de 90 degrés est affecté. Plus elles arrivent vers la zone jaune, plus l'angle est faible. Et quand elles en sortent, eh ben, elles sont plus soumises à l'angle. Vous pouvez affecter les deux, le seuil, l'angle, ou aucun des deux. Neither, ce qui fait que elles sont affectées à l'intérieur et pas à l'extérieur, sur tous les paramètres. J'enlève le fall off et maintenant je vais vous parler de ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'est l'operation mode, le mode d'opération inside volume. Vous pouvez contraindre les particules à se déplacer dans un volume. Alors on va créer un volume, on va prendre par exemple un mot graphe texte. Je vais créer un Z comme 0 absolu. On va l'agrandir ce Z. On va lui donner une profondeur un peu plus importante. Et je fais tout de suite exprès de faire quelque chose qui ne marche pas.
Je vais mettre quand même, faire en sorte que les particules naissent à l'intérieur du Z. Et je vais remettre en marche. J'ai pas indiqué l'objet. Je reviens sur Network. Je suis passé en mode Inside Volume, donc il faut que j'indique maintenant un objet. Alors je prends mon mot texte et je le glisse là. Ça peut être n'importe quel volume. Ou presque. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici si je cache mon Z? On voit que les particules sont contraintes dans le volume, mais par rapport au point d'ancrage du volume et par rapport au point d'ancrage de l'émission des particules. Donc là, elles sont en train de fabriquer le bas du Z, on va dire. Si j'augmente leur vitesse, elles vont se déplacer plus vite, donc ça risque de remplir plus rapidement mon volume. On va reprendre au début. Voilà. Donc les particules ici ne sortent pas du volume, elles sont contraintes à l'intérieur. Et puis si je laisse suffisamment longtemps, j'ai des particules qui vont partir là en haut pour finir de fabriquer le Z. Alors tiens, on va essayer, on va déplacer le Z plus bas. On va l'afficher quand même. Voilà. Je remets en route. Alors il y a des particules qui naissent à l'extérieur, hein, donc elles s'en vont. Et pour les autres, elles essayent de fabriquer le Z en fonction de l'endroit où elles naissent. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail de cette fonction inside volume, always orthogonal, volume space local. Pour le coup, je le mets en local. Il faudrait que je déplace mon Z pour mieux voir ce qui se passe. Et il faudrait que je fasse attention que certaines particules ne naissent pas trop à l'extérieur. Voilà, quand j'ai des particules qui naissent à l'extérieur, hein, elles font leur vie, quoi. Network, est-ce qu'on a fait le tour? Voilà, on peut avoir un offset, les particules peuvent se décaler par rapport à la forme d'origine. Et puis check if check is inside, si je l'active, les particules, si elles sont pas inside, normalement, elles devraient pas naître. C'est bizarre parce que ça marche pas très bien. J'ai quand même des particules qui partent là à l'origine. Et qui s'en vont. Un petit peu du mal à expliquer ça, mais bon. Enfin bref, je vous laisse voir en détail. Ça permet de fabriquer donc un réseau de particules qui se crée à l'intérieur d'une forme définie. Alors bien sûr, c'est plus facile quand on a un mesh, un objet en maillage. Ici, j'ai utilisé un mot texte. Mais je peux le convertir en mesh, conversion, make editable. Et là, pour le coup, on aura un comportement... Non, les particules sortent quand même. Désolé, je pensais vous faire une démonstration, mais là, je me loupe. Donc, bref, bien faire attention que l'émetteur soit à l'intérieur. Tiens, on va venir sur l'émetteur. Faire attention qu'il soit à l'intérieur de l'objet pour pas qu'on ait des particules qui partent trop dans n'importe quel sens. En règle générale, ça marche... bien, mais là pour le coup ça part un peu en vrille. Bon, c'est pas grave. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du XP Network. Bonjour chez vous, et puis si vous faites des trucs sympas avec ça, n'hésitez pas à me les envoyer sur zeroabsolu.info, envoyer un mail, un commentaire, un lien, ce que vous voulez. Voilà. Allez, à très bientôt pour la suite. Ciao.